7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Marc Fromager, je rappelle que vous êtes conférencier et directeur de la communication pour SOS Chrétiens d'Orient. Et quelles sont les brèves de cette semaine ? Commençons ces brèves cette semaine avec le Vatican et une réaction diplomatique. Effectivement, c'était en réaction aux propos du pape François appelant l'Ukraine à négocier. Eh bien, ces propos ont fait réagir et le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, donc le ministre des Affaires étrangères en quelque sorte, a précisé que la négociation n'est pas une faiblesse mais une force. Ce n'est pas de la capitulation mais du courage. Ce sont des mots qui s'appliquent à l'Ukraine comme à la Terre Sainte, a-t-il précisé, et aux autres conflits qui ensanglantent le monde. Liban, le Liban est sommé de mourir à petit feu, c'est ce qu'a déclaré Hector Ajar, ministre des Affaires sociales du Liban, qui était de passage à Paris la semaine dernière, pris en étau entre une communauté internationale qui lui impose la présence continue de plus de 2 millions de migrants syriens sur son sol, et la menace de l'arrêt des aides internationales. Eh bien, le Liban se retrouve en proie au chaos, abandonné au péril de la guerre, du désespoir et de la misère. Sombre tableau. Yémen, encore un chef d'Al-Qaïda tué. Après la mort de Qassim al-Rimi lors d'une frappe de drone américain en février 2020, cette fois-ci c'est Khalid al-Batarfi qui avait pour le coup repris la branche yéménite d'Al-Qaïda. Il vient à son tour d'être éliminé. Les États-Unis avaient offert une récompense de 5 millions de dollars pour toute information le concernant. Égypte, Ramsès II, quant à lui, retrouve sa tête. La moitié supérieure d'une statue du pharaon égyptien, Ramsès II, a été mise au jour par des archéologues dans le sud de l'Égypte. La partie inférieure avait été découverte il y a près d'un siècle, en 1930, par l'archéologue allemand Günther Röder. Le règne de Ramsès II, 1279 à 1213 avant Jésus-Christ, est considéré comme l'apogée de la puissance et de la gloire de l'Égypte antique. Dernière brève aujourd'hui, l'Inde avec une loi très controversée. L'Inde en effet vient de préciser la semaine dernière, le 11 mars, les règles d'une loi très controversée d'accès à la citoyenneté de personnes originaires de 3 pays voisins, l'Afghanistan, le Pakistan et le Bangladesh, mais qui exclut de fait les musulmans. Narendra Modi se prépare à un 3e mandat en cas de victoire aux élections législatives qui doivent se tenir à partir d'avril. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur ces brèves d'Orient et à la semaine prochaine sur Radio Courtoisie.